Nous glorifions, nous exaltons. Nous bénissons parce que réel et parce que c'est. Nous coupons par devant l'autorité, devant la majesté bénie. Quand nous croyons la gloire, l'honneur, la puissance appartenir à vous-même seul et vous-même seul. Ô éternel Père des âmes, ô éternel Père fidèle, ô éternel Père réel. Nous glorifions, exaltons parce que le moment ça peut être par devant toi, devant majesté bénie, devant autorité, devant puissance, devant capacité. Nous coupons le débat en esprit parce que nous reconnaissons que c'est mon Dieu. Nous reconnaissons pas une personne qui arrive à nous, pas une personne qui arrive à nous pied au Père de gloire, parce que puissant, parce que réel. Parce que c'est mon Dieu. L'adversaire peur de gloire croyait que le monde arrive à les avoir. Quand il dit Amen, 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 je monterai au sommet des nuits. Je marcherai au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. Mon Dieu, je ne précipite pas terre de la profondeur de la fosse. Parce qu'à moi seul, la majesté et l'autorité. Père, nous invitons à ce moment-là. Nous invitons matin que gloire descende, que autorité descende. Nous invitons à nous inviter vénérablement le Saint-Esprit. Qu'elle descende parmi nous et qu'elle agisse puissant. Que la puissance du réveil descende. Que la puissance du réveil descende. Que l'esprit descende. Ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Que la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, la puissance du grand architecte de l'univers, quand son apocalypse, je vais le mettre à marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Je t'ai prié dans le soleil. Dans ça, que lumière paraisse et que brille dans l'assemblée. Qu'on utilise pour son bâtir, qu'on passe comme c'est gloire et qu'on jaillit en abondance. Qu'on jaillit en abondance, pas pour nous, mais l'esprit nous jaillit dans l'école. Pour agir, pour parler à travers nous au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Madame, attention. Nous allons camper avec moi pendant que nous faisons les yeux. Dans Joël, le chapitre 2, le verset 28. Amen. Joël, chapitre 2, le verset 28. Après cela, 28-29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je reprendrai mon esprit. L'appelez avec Agé, le chapitre 2, le verset 9 aussi. Agé, c'est avant Zacharie. Nous lisons ainsi. La gloire de cette dernière maison soit plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donne la paix, dit l'Éternel des armées. Encore une fois, la gloire de cette dernière maison soit plus grande que la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Merci mon Dieu. Moi, salue l'église, moi, salue le président Saint-Esprit à parmi nous. Il y a un homme, chaque moment que j'ai une opportunité pour parler de lui, s'entendre dans le content. Parce que toi, merveilleux, dis-toi grand, wow, son personnage extraordinaire, son ami, son conseiller.
Moi salue parmi nous quand il est parmi nous. Moi salue l'église. Moi salue le leader du comité de l'église là, qui est d'accord accorder nos micros, qui est d'accord faire confiance. Amen. Qui est d'accord faire confiance pour accorder nos micros afin que nous parlions dans nos mains là qui est tout pouvoir. Je dis à notre ami parler de le Saint-Esprit plutôt, voulait parler du réveil spirituel. Le réveil spirituel. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi dire. Quand l'Esprit m'a direction. Nous avons vivre dans le message là. Nous avons l'église à captiver attention. Amen. Nous avons captivé attention. Et nous avons que l'esprit connecté. Et parce que l'homme a par tout l'esprit, car l'Éternel c'est le Père des esprits des prophètes. Qui a mis tout l'esprit qu'il a en captif de sa volonté. Au nom de Jésus. Donc le terme c'est le réveil spirituel. Si on essaie de garder d'abord qui ça réveil veut dire, nous regardons comme ça. Réveil, c'est le passage du sommeil à la veille. Réveil, c'est le passage du sommeil à la veille. Ça veut dire que le réveil, c'est comme on a dormi et puis le lever. Donc je te fais appeler dans dormir, dans un profond sommeil, dans l'assoupissement, et puis le réveiller. Amen. Donc ça, c'est le réveil. Le Dieu aussi, il a dit, reprendre une activité. De la psychanalyse, je dis que réveil, c'est retour à l'état de la conscience objective. De la sociologie, je dis que réveil, c'est changement de comportement mental. C'est le changement de comportement mental. Mais d'abord, il y a le réveil spirituel. On dit que le réveil spirituel ou réveil chrétien, c'est un mouvement de renouvellement spirituel visant à éveiller une foi assoupie, installée et routinière. On dit que le réveil spirituel ou réveil chrétien, c'est un mouvement de renouvellement spirituel visant à éveiller une foi assoupie, installée routinièrement. Donc le réveil spirituel, c'est sortir dans le sommeil. Sortir dans le sommeil, le parler de sommeil, on parle de sommeil physique. Quand même en jeunesse, les dieux ont créé l'homme, genre de dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme créé, c'est l'homme créé. Dieu dit qu'il est dominé. Mais les dieux prend la poussière de la terre. Quand en Genèse, chapitre 1er, Dieu crée l'esprit de l'homme. Amen. Dieu créa l'esprit de l'homme. Mais le chapitre 2, Dieu dit, il prit la poussière de la terre et forma l'homme. Ça, c'est l'homme formé. Dieu crée l'esprit de Dieu, chapitre 1er. Dieu va prendre la poussière de la terre et puis il va former l'homme. Il n'y a pas l'esprit que Dieu crée le premier, il va investir dans les soufflets, dans les narines de ce corps que forme avec la bouffe et il va dans le souffle de vie. Et c'est là que lorsque l'esprit et le corps vont rencontrer, il va travailler ça avec l'âme. Car Dieu dit, parce qu'on va dire d'où vient le sang, pour le sang sorti. Dieu prend la boue, il fait l'homme, il met l'esprit pour le sang sorti même. C'est lorsque l'esprit a, Dieu souffle dans l'âme de l'homme et l'homme vignon, il est vivant. Donc, la Bible dit pour ça que le sang animal, les que la mangeons en bête, donc les cuits viennent, donc il y a le cuit avec sang. Parce que sang, c'est une âme bête là. Donc, lorsque l'esprit, il met avec le corps, il vient mener ça avec ce qu'on appelle l'âme aussi. De ça fait nous va dire que l'homme, c'est une être tripartite. Donc l'homme fait de trois êtres. Il y a l'esprit, il y a l'esprit, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Ça pour l'homme spirituel.
Mais pour l'homme qui part contre mon Dieu, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Donc, on a parlé de un réveil spirituel. Un réveil qui visait l'esprit. Pas un réveil que l'on a dormi, réveil, non. Mais le réveil spirituel. Dieu parlait avec le prophète Joël. Dieu dit Joël comme ça. Regardez, écris ça pour moi. Dans le dernier temps, je vais reprendre l'esprit sur toute chair. Je vais mettre l'esprit sur toute chair. Petit garçon, petit fille, il va prophétiser. Et vieillard, il va jouer des songes. Et Dieu dit aussi, même si peut-être la carte, même si dans le 29, même si votre Dieu, vous va parler aussi l'esprit. Mais Dieu parle aussi, dans le chapitre 2, le verset 9, il va dire que Dieu parle des Zorobabel aussi. Parce que la Bible, pas seulement l'ordre de la Bible, il n'y a pas seulement la portée littérale, mais aussi la portée spirituelle aussi. Quand on lit pour la Bible, c'est pour ça que Dieu va dire que c'est l'homme spirituel qui va comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu parle, il parle de trois types d'hommes. Il y a l'homme spirituel, il y a l'homme intellectuel, il y a l'homme charnel. L'homme charnel, il parle sur les désirs de la chair. L'homme intellectuel, il se base sur les désirs de son esprit. De l'âme, regardez, il parle de visualiser la connaissance, l'intellectualité. Mais, pour l'homme spirituel, Dieu dit, c'est un type d'homme ça, qui est capable de vivre, qui est capable de comprendre les choses cachées. Quand Paul a dit, pas que caché pour les sages, je vais là avec des hommes saints, des hommes fidèles. Ça, Dieu dit dans la parole. L'homme est perdu en Adam, l'homme est perdu. Parce que lorsque l'homme péchait, l'homme perdit la présence de Dieu. L'homme mourit spirituellement. L'homme mourit spirituellement. Dieu dit l'homme, le tout pour manger. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie va mourir. Mais l'homme, M. Abel va mourir. Il y aura l'homme vivant, regardez, mais l'homme là. Et l'homme tellement vivant, l'homme a caché les dieux appelés. Mais ça qui passe, c'est que l'homme va mourir charnellement. Mais le corporel ne va mourir. Mais l'esprit de l'homme est mort. Qu'est-ce que la connaissance ça veut dire? La mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est désattachement qui vient entre l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme. L'homme mourit spirituellement lorsqu'il a perdu la présence de Dieu. Amen. L'homme mourit spirituellement lorsqu'il a perdu la présence de Dieu. L'homme, parce que l'homme, Dieu t'a revêtu l'homme de vêtements de gloire. Et puisque l'homme mourit, l'homme perdit vêtements de gloire. L'homme perdu dans l'Éden, l'homme perdu. Mais Dieu a fait la promesse pour que la vie sauve l'homme. Quand il dit que le plan de la rédemption forme le chapitre 3, le verset qui dit la chaque monde châtiment, il dit l'homme châtiment pas. Il dit serpent châtiment. Il dit que femme comme ça. Il dit comme ça que la serpent que la descendance de la femme écrase ta descendance. Dieu parlait là de Jésus-Christ qui est venu mourir à Golgotha. Amen. Dieu parle de Christ qui est venu mourir à Golgotha pour le péché de l'humanité. C'est pourquoi que lorsque Jean parlait dans Jean 1er, Jean dit comme ça que elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc n'importe qui n'a Dieu va reprendre une petite manger. Donc rupture ça fait gagner maintenant pour l'homme de perdu. Jésus moi à Golgotha pour le péché de l'humanité. Et puisque Christ mourit, quand Paul a dit si ça n'a pas coulé, ne peut pas vous pécher. Donc si pas Christ sans couler, péché pas pardonner. C'est pourquoi lorsque tu as parlé dans le livre de Pentateuque là, il a parlé que le sacrifice du sang. Quand il parlait de du bouc émissaire qui ne pousse le péché de tout le peuple.
Quand que le souffle sacrificateur, il va pour le poser même sur ta boucle. Le poser, il va transférer tout péché peuple là sous boucle là. Et on va laguer ça dans le désert. Pas du bouc émissaire. Alléluia, gloire. Je veux que tout l'esprit captif comprenne le message de la matinée. Je veux que nous comprenions le message de la matinée. Donc, la fois où nous péché, Dieu est venu en père pigeon. Dieu est venu avec toute l'aile. Mais toute l'aile là, en parenthèse, toute l'aile c'est ça qui est plus bas que tu déballes. C'est pourquoi que Jésus a tellement sorti dans son équipe là, lorsque vous parlez au fruit dans le temps, vous avez ça, il vient avec un père toute l'aile. Amen. Ça c'est parenthèse. Donc, Dieu fait grâce. Lorsque tu es dans Matthieu, dans Jean, dans les évangiles, Dieu a fait comprendre que voilà, Christ est mort. Il est mort pour le péché de la terre. Il a dit, mais comment Christ mourit? Mais comment Christ mourit? Après 3 jours, il est ressuscité. Donc, le Christ mourit et aussi dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça dit le soir de pouvoir. Donc, maintenant, Christ est le médiateur entre l'homme et Dieu. Donc, oui, tu t'es gagnant, vu qu'il t'est gagnant, Dieu met une sorte de pont, une sorte de pont. Même si tu vas pas en plus, on va passer sous pont de liquide. Donc, sans pour ça, la machine a décollé. Donc, pour le ça, il y a un intermédiaire. Inter signifie entre eux. Donc, intermédiaire entre l'homme et Dieu, entre Dieu et homme. Et tellement biblique, Dieu a parlé lorsqu'il prend l'image de la croix. Quand la croix verticalement représentait l'union entre eux et la relation entre l'homme et Dieu. La croix de manière verticale. Mais là, il prend bâton qui est au fond de la représenté et l'union entre l'homme et l'homme. Donc, relation entre l'homme et l'homme. Dieu fait grâce pour sauver l'homme. Dieu fait grâce. Mais Dieu, lorsque Christ est mort avant le temps, lorsque le fils mort, il est ressuscité. Et première ça qui est fait en Joël, le chapitre 2, le verset 28 là, Dieu va l'accomplir. Dieu va annoncer la venue du Saint-Esprit. C'est pourquoi je ne vais pas garder à Porto, pas quitter Jérusalem. Tu dois pas recevoir cette manifestation, cette puissance qu'est l'Esprit de Dieu. Les chrétiens pour aller vers le Père, Dieu dit non, pas qu'on peut aller quitter nous à Jésus-Christ, comme on peut aller quitter nous seuls pour ça. Mais Christ parti, il est mieux pour nous que m'aller, afin que Dieu voit le consolateur, qui est le Saint-Esprit. Première ça qui est fait dans Jean 2, Dieu va accompagner l'acte des apôtres, le chapitre 2. Nous nous lire ensemble. Acte des apôtres, le chapitre 2, acte des apôtres, le chapitre 2, le verset 8. Acte des apôtres, le chapitre 2, le verset 8. On commence le verset, d'abord avec le premier, on commence la première, on descend. Il dit comme ça que le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel, un peu comme celui de voix impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, se parlaient les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donna de s'exprimer. La campagne de verset 4 là. Donc pendant que de la dans ce monde-là, qu'on va impétueux, il va à toute vitesse, il y a une sorte de tournade qui descend sur la maison contre la chambre. Et il descend sous forme des lampes de feu. Et chaque acte là pour éclairer qui n'a pas bougé. Chaque acte là, il recevoir le Saint-Esprit. En forme de lampe de feu sous le tête, il chat. Promesse que tu dis dans Joël là, Dieu fait, j'ai accompli l'Iba.
Dieu répond à promesse à l'Ibaïo. Mais maintenant, nous gardons des feu qui ont une dimension de puissance de traverser. Le jour où Dieu inaugure l'église là, le jour où Dieu prend naissance, Dieu inaugure par le Saint-Esprit. C'est pourquoi que nous gardons ça, tout le monde qui n'est pas d'accord, le Saint-Esprit, pour ça que tout l'assemblée n'est pas d'accord, le Saint-Esprit, nous gardons presque mourir. Parce que Dieu dit, si on parle de l'Esprit, il n'est pas petit. De pour être fils de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit. Maintenant, la Bible parle nous de plusieurs réveils. Parce que le terme c'est le sujet, c'est le réveil spirituel. Dans nous, nous avons parlé, mais on va dire ça quand même. C'est 2 Chroniques, le chapitre 7, le verset 1 à 3, pour qu'il continue. Dieu parle de l'inauguration du temple au temple de Salomon. L'inauguration du temple. Quand David était dans le cœur, vif désir, pour qu'il ne pas son temple à l'éternel. Mais Dieu dit à David, mais on dit toi sans couler, ou pas dans la temple. Et Dieu parle autorisation. Dieu dit à David, c'est petit Salomon qui va partir dans ça pour moi. Dieu tellement grand, Dieu tellement grand. Les dans le ciel là et puis la terre, c'est dimanche pour le mettre pied. Donc on ne peut pas contenir Dieu. Donc là, on ne peut pas contenir Dieu. Donc, tellement trop petit, la terre même trop petit. Dieu n'a pas pu les mettre sur la terre seulement. Donc la terre trop petit. Amen. C'est pourquoi il y a la présence, il y a une présence constante là, qui peut être de manière générale. Quand il y a ce qu'on appelle Dieu tout partout, Dieu tout partout, Dieu tout partout, il y a l'omniscience de Dieu, l'omnipotent de Dieu, l'omniprésent de Dieu. Toi, tu as passé que Dieu va partager avec l'homme. Donc mon Dieu lui-même, il tout partout. Mais Dieu n'a pas son temps pour lui. Quand on a dit 3 phases, c'est que le parvis, le saint et le saint. Le parvis, la lumière du soleil, côté que nous pouvons réunir là, dans le parvis. Dans le saint, c'est que la lumière du chandelier, les 7 chandeliers d'or. Et dans le saint, quand on a une autorisation, puis on entre parce que seulement pour la autorisation, pour l'entrée de la salle, il faut pas aller. Là, il faut que on aille dans la cité pour l'entrée. Ça, c'est le saint. Le saint, il y avait la Shekinah. La Shekinah symbolise la gloire de Dieu. La gloire manifeste de Dieu, c'est la Shekinah. C'est là que Dieu mettait la de la naissance, qu'on ait que 2 chérubins qui soient sous l'arche là. Là, nous suivons. Que merci Seigneur. Merci Seigneur. Que vive la présence de Dieu. Vive la présence de Dieu. Vive la présence de Dieu. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Salomon fit bâtir le temple. Lorsque Salomon va entrer dans le temple rempli avec une fumée. Dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 1 à 3, Dieu dit, lorsque Salomon a vu achever de prier, Dieu descend le feu. Dieu descend le feu. Dieu n'a pas dit au limite pour brûler l'holocauste. Tellement de bagailles, tellement de bagailles. Il doit faire l'holocauste. Dieu n'a pas dit au brûler au limite du feu. Dieu a campé en ciel là et a envoyé le feu pour consumer l'holocauste. Pour consumer l'holocauste qui a été présenté. C'est la gloire de Dieu. C'est le réveil. Le peuple a monté en puissance. Pour comprendre la présence de Dieu. Salomon fait une prière tellement importante. Salomon dit, Père, n'importe quoi on va aller dans le monde là. Seulement depuis le vieux facile, envers Jérusalem. Les gars des temples là, c'est pour exaucer ses prières. Et tellement clair, Daniel qui a habitué ça. Chacun montait sur son monde là, et il veut agir face à Jérusalem. Parce que la promesse a été faite. Et je veux qu'il a habitué ça même chez les gens. Chaque fois que je viens de voir le premier livre, je vais à Jérusalem. Il garde Jérusalem. Parce que ça nous dit que tout le monde va aller dans le monde là. Seulement depuis le prier, depuis le garder Jérusalem, il garde le temple là, depuis le prier, il faut exaucer. Il doit promettre de le faire. Daniel qui commence sur le ça. Il y a le réveil. Le peuple est dans l'assouplissement. Il est dans dormir. Il est dans
c'est là que les gens sortent à Babylone, ils ont entré dans le pays là, ils ont plus de femmes étrangères que madame pays étranger. Quand ils dégagent à Israël, puis quand nous prenons la nation pour madame nous. Chose ça descend. Chose ça descend dans la prière. La prière maintenant. Pendant que chose ça, la prière, Ezra 6e, non, Ezra chapitre 10, verset 1 à 2. Pendant que la prière, le peuple a touché par le Saint. Le peuple a touché, il a commencé à crier, il a pleuré. Il a renvoyé du fil en marche dans les temps, il a monté en réveil, il a connaissance. Le réveil spirituel. Vous avez le réveil, sur le temps de Salomon, on peut pas monter le comprendre mon Dieu. Il a visualisé le comprendre, il a la compréhension de Dieu. Et il y avait Esdras aussi. Et on a des apôtres Dieu, lorsque Pierre a fait faire du soir, le peuple a dit, que fait frère, que ferons-nous? Et pas de pardon bagaille, c'est parce que nous caractérisons le réveil dans 3 dimensions. Nous avons la première dimension, Acte chapitre 2, le verset 37, 39, vous voyez que le Paul fin fait, le Pierre fin fait déclaration, fin fait discours, le peuple a dit, que ferons-nous? Et Paul a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, et vous recevez le don du Saint-Esprit. Première caractéristique du réveil là, première étape pour l'église, dans le réveil là. Parce que même s'il y a l'église primitive, il y a aussi l'église primitive aussi. Même gloire est réservée pour l'église primitive là, les plus qui réservées, les plus réservées pour l'église primitive aussi. Pourquoi a dit la gloire de la dernière maison soit plus d'abord spirituelle. Car pas qu'il n'en bat que Israël était mené, qui était seulement charnel, non. Toute part Israël était spirituel. Et tellement clair, lorsque le pays bat contre Haït, Israël a désobéi sur cette bataille là. Lorsqu'il va contre face à Malek, Dieu dit Moïse, montez montagne là, et levez-moi. Pendant mon Dieu la bataille là. Mais de pour laisser Moïse à le perdre, Dieu était clair. C'est pourquoi laisse Moïse réveiller à la bataille. Mais là, ils sont fatigués, les hommes, ils ont commencé à faire une bataille là. Et c'est là que Josué par le maître de Moïse pour qu'il mette Moïse en l'air. Bataille là, maintenant spirituelle d'abord. Bataille spirituelle. Dieu veut l'église dans le dernier niveau. Dieu peut se faire mise à jour, une mise à niveau. Et Dieu présente d'abord la jeunesse. Dieu présente d'abord la jeunesse. Car nous avons force, nous avons puissance et nous avons autorité. Mais d'abord, il faut connaître, il faut repentir. Le diable malin, lui met en pile désir, en pile élément de divertissement pour déconnecter jeunesse de mon Dieu, pour déconnecter l'église de mon Dieu. Il y a tellement de sites, tellement d'applications, tellement de choses. Vous voyez, l'église déconnecter le Dieu, le plus qu'on est à téléphone, le plus qu'on est avec smartphone, que vous connectez à la présence de Dieu. Même dit que son élément de divertissement, son élément qui a dit, puis on vaquer de direction. C'est même cette histoire de chien et chat. Leur parler dans la couche là, ça la fait, il met des os sur le chien. Donc les chiens là, il parlait, mais vous voyez ça qui conçoit le kangourou, elle vient jeter vers soi. Les blessés que la suite là. La dimension de mon a fonctionné là, la technologie, soit le direction pour éloigner l'église là, pour éloigner la mission fondamentale, mission réelle que Dieu confie. La jeunesse, Dieu personne. La grande dernière maison, peut-être. Dieu peut sur leur niveau, leur dimension. Dieu peut répondre ce qu'a fait. Je ne vais pas comme dire, mais c'est l'homme du réveil africain. Le personne est là comme ça. Ce homme que vous aimez, au sein de qui parle de lui, regardez. Ce homme que vous aimez, parce que vous aimez les grands. Dieu dit que de la poussière, il y a tous les pauvres. Du fruit de la maison, pour ne pas soit parmi les grands avec les grands de son peuple. Il faut que qui passe avant le yogi. Il faut le respect. Car le respect de l'onction acquiert l'onction. Il faut respecter mon caractère. Sinon, à chuter. Ou quand le dimanche, tu peux d'accord que plus l'onction, tu vas passer. Non. Il faut respecter. Dieu l'a établi.
de respecter mon état, il est établi. Mais de respecter ça aussi, parce que ça, c'est que l'option de Dieu. Monsieur, ton bagaille, que moi j'aime, plusieurs bagailles. Il dit comme ça que votre attitude détermine votre altitude. Il dit si votre foi dit oui, je ne peux pas dire non. C'est vrai. Lorsque d'accord, Dieu, il nous dit si mon Dieu veut, Dieu veut. On prêche, nous dit si mon Dieu veut. Lorsque il y aurait non arrivé quand il dit que si tu veux, tu peux guérir mon fils de quelqu'un. Je le veux. Je le veux. Vous voulez prier, vous voulez prier. Vous voulez guérir, vous voulez guérir. C'est l'attitude du réveil. Tu as que notre dimension extraordinaire. Elle a fait, mais la seule chose. L'examen, tu as l'examen dimension de repentance et de conversion. L'arrivée sur nous, nous ne pas dans l'heure, nous ne pas dans l'heure, mais nous devons garder quand même. Il y a deuxième phase de la scène, l'intimité avec Dieu. Lorsque nous repentons, lorsque nous convertis, lorsque nous parlons, c'est ça qui est tout mauvais. Dieu descend gloire, il descend puissance, il descend l'autorité que je l'ai pour Salomon, je l'ai pour Brise de Grâce, je l'ai le jour de la Pentecôte. Et là, lorsque tu descends puissance, il y a complètement une dimension de l'intimité de Dieu. Les gars viennent une dimension intime avec Dieu. Amen. Après la conversion, après la repentance, il y a l'intimité. Et nous partons dans le là-dedans. Dimension totalement dimension de l'intimité avec Dieu, d'accord, mon Christ. Je dis, bon, d'accord, pour mon Christ. Quand Pierre va être Christ, Pierre va dire, pas dit pour Jésus-Christ. Jésus son croix, on croit en X. Christ crucifié son croix comme ça, on croit. Et Pierre dit, coucher son croix en X, c'est comme ça. Pierre, d'accord, dans la dimension de l'intimité. Troisième caractéristique du réveil, c'est le feu, les miracles et les prodiges. Troisième caractéristique du réveil, après la conversion, après la repentance, après l'intimité avec Dieu, il y a le feu qui vient. Après une conversion, après une repentance, après une intimité avec Dieu, Dieu envoie le feu. Ça veut dire dans Marc chapitre 16, le Marc, on a passé brièvement, dans Marc chapitre 16. 17. Marc. Chaque chapitre. 16-17. Yeah. Dans Marc. Donc, elle avait le de Marc 16, verset 15 à 18. 16, verset 15 à 18. Il dit que. Et puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croit soit baptisé soit sauvé, mais celui qui ne croit pas soit condamné. Il va dire que voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils parlent de nouvelles langues. Ils parlent de nouvelles langues. Ils chassent pour les démons. En mon nom, ils chassent les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent des boules mortelles, ils ne leur feront point de mal. Ils imposent les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, dernière caractéristique là, c'est le feu. Après, tu passes l'étape ça, tu es probable que tu dimension de feu. Dieu ne peut pas supposer résistance à cette église. Quand Dieu dit, ne mouvons pas dans l'église, même les portes du church des morts ne prient pas de contre elle. Dimanche d'autorité, quand on a dit ça, on a dit ça, et dimanche passé, il y a dans ce 82, il y a que vous êtes déçus, mais vous moins comme des princes quelconques. Dieu est appelé pour des dieux pour dominer, mais vous moins comme des princes quelconques. Car le caractéristique. Le feu est probable de l'église. Une dimension de feu, de puissance et d'autorité. Une dimension d'impact pour impacter le monde. Pour impacter le monde. Pour impacter la nation haïtienne. Dieu t'a fait. Moi, quoi là-dedans? Moi, quoi est possible? Moi, quoi est possible? Dieu réserve le feu. Dieu réserve le feu. Et parmi la résurrection de Doka, en Afrique, nous devons savoir ça. En Amérique, nous avons des renards banqués, des péniennes. Je défends plus le même envers avec eux. Mais on même bien terre. Est-ce qu'on peut parler pour vivre une dimension de feu ça? Est-ce qu'on peut parler pour vivre une dimension de miracle ça, de produit ça? Que Dieu réserve pour vous. Mais d'abord, passez par la conversion, la repentance,
d'intimité avec Dieu. Et vous vivrez, et vous vivrez, et vous vivrez le feu, la gloire, la puissance que mon Dieu donne abondamment.